On est arrivé à l'analyse des résultats. L'analyse des résultats, toujours on commence par le fédéral. Donc, pour faire l'analyse, il faut aller ici, aller à sommaire de l'impôt, et on va voir s'il y a quelque chose qui n'est pas habituel. OK, donc je vois ici. Ben, il ne va pas. Attendez, il ne sera pas là une seconde. Je vois qu'il n'a pas le TPS parce que ben, le montant il est sur la base du revenu net, il n'a pas le droit. Je vais aller à les crédits d'impôt que j'ai saisis. Donc, il y a un crédit d'impôt qui est transféré par la madame parce qu'elle ne travaille pas. Vous voyez, la madame, il n'y a pas le revenu de bourse. Le revenu de la bourse, il n'est pas considéré comme revenu pour le fédéral. Mais il faut comment dirais-je, il faut la saisir. D'accord? Je viens ici parce qu'il est en plein. Sinon, ben, il sera imposable et déclarable. Je vois qu'il y a les retenues, etc. Montant pour Canadien, c'est le maximum 1245. Achat d'habitation, frais de scolarité. Je clique deux fois sur les frais de scolarité. Je vais aller chercher mes frais de scolarité. L'annexe, attendez, je vais chercher l'annexe, on a dit tout à l'heure, A11. OK, A11. Et on nous a dit que c'est 1234,56. Effectivement, c'est correct. Donc, on va prendre juste 15% de ce montant-là. Les frais médicaux, c'est 2820, 20%. Et le total des crédits d'impôt non remboursables, 6 000, alors que l'impôt net, l'impôt de base, c'est 11 000. L'impôt de base, c'est 11 000 moins crédit d'impôt non remboursable. Ça donne 5 156. D'accord? L'abattement de Québec, pour le Québec, les résidents du Québec, sera impôt de fédéral de base, 5 156 fois 16,50%. Donc, j'ai l'impôt fédéral ici à payer. Il n'y a pas d'autres crédits, donc 5 166. Alors que lui, durant son travail, durant l'année d'imposition, on lui a retenu sur sa paie 6 865. Il y a un abattement. Si on prend montant de base 5 156 multiplié par 16,5%, ça donne 850, effectivement, 0,74, c'est arrondi. Paiement en trop, ben voilà. Donc, il a un retour donc le total des crédits d'impôt remboursables, c'est 7 768 moins ce qu'il doit payer, impôt 6 800, ce que Malin doit à l'État, 5 151, oui, 5 156. Le gouvernement, il doit à Malin 7 768, donc on a fait la compensation. Il va recevoir un retour d'impôt de 2 612, un remboursement. Côté prestation fiscale pour enfants, actuellement la prestation canadienne pour enfants, pour sa femme, ils vont recevoir par année 7 875. 7 875 divisé par 12. Pour les deux enfants, ils vont recevoir 656. Maintenant, pour le Québec, je vais switcher pour le Québec. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que la bourse, regardez, la bourse, elle a été déjà déclarée au Québec, mais au moment de calcul revenu imposable, on ne va pas l'avoir, la bourse. Elle sera dans les autres déductions. Quoi d'autre?
j'ai le montant de base, les frais médicaux, 750. Crédit d'impôt non remboursable, c'est 4000. Donc ça, c'est 15%. L'autre, c'est 20%. 20%. Les frais intérêts, c'est 20%. Cotisation, c'est 10%, etc. Donc, on a 4113. L'impôt calculé, c'est 11 429, moins les crédits non remboursables, moins les transferts de sa femme, les 15% de 15 532, ben, ça donne un temps partiel de 11 4000, 2000, ça donne 4986. Il n'a pas à cotiser, d'accord? Pourquoi ici, j'ai pour la madame, j'ai 642? Pourquoi sa femme, lui, il ne va pas payer et sa femme, il doit payer la RAMQ? Pourquoi, à votre avis? Allez, c'est facile, c'est simple. Pourquoi lui, il ne va pas payer et sa femme? Généralement, l'employé, quand il cotise à un régime privé d'assurance maladie, il cotise pour toute la famille. D'accord? S'il a des enfants qui travaillent, qui sont avec lui et qui sont couverts par son assurance, il faut aller cocher dans la fiche d'information comme quoi ils sont couverts par une assurance d'un parent. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller vers la fiche d'information de madame, attendez, ce ne sera pas long, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, le tiroir, il est là. Identification, information. Donc, pour l'autre, je switch pour la madame, je descends en bas et je vais indiquer comme quoi. Oh non, là, il faut mettre, non, je ne sais pas quoi j'ai mis. Non, voilà. En bas, en bas, en bas. Voilà. Pendant toute l'année 2020, vous étiez dans l'une des situations mentionnées. Ben, il faut sélectionner. J'étais couvert par un conjoint ou un parent, tout simplement. Quand on va revenir au sommaire du Québec, ben, on ne va pas trouver le 642. Effectivement, il n'y a rien maintenant. D'accord? Il n'y a rien. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, il va recevoir 3648. Et vous aurez aussi ici les allocations familiales, donc 4190 divisé par, ça dépend. Quand ils ont demandé les allocations familiales du Québec, on ne sait pas est-ce que la fréquence trimestrielle ou mensuelle. Si c'est mensuel, on divise par 12, donc c'est 350 $, fois 3, c'est 1047, il s'agit d'un trimestre. Autre chose, je vois qu'il n'a pas de crédit crédit de solidarité. On va cliquer ici pour voir, on va monter en haut et on va indiquer comme quoi il demande le crédit de solidarité. Et regardez, normalement, il a dépassé le plafond pour les gens qui vont bénéficier de ce crédit d'impôt. D'accord? S'il s'agit de le crédit d'impôt 240 et moins, on le donne en un seul versement en juillet. Si entre 240 et 800, on le verse trimestriellement, c'est au-delà de 800, c'est mensuellement. À la fin, vous allez chercher la lettre que vous allez remettre à. Donc, je vais aller dans le tiroir, sélectionner client.
la lettre conjointe pour les deux. Et voilà, Alain, vous avez un remboursement de 2611, patati patata. Votre maximum derrière pour le 2021, le régime enregistré d'épargne retraite, 10 000. Sarah, il n'a rien parce qu'il n'a pas un revenu d'emploi. Pour les prestations pour enfants, les allocations familiales, les allocations canadiennes pour enfants, à hauteur de 7 875, versées en juillet 2021 à la fin de juin 2022. Pour Alain, remboursement de 3 647. Au Québec, Sarah, rien, mais il a une allocation familiale de 4 190, etc., etc. Bon, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on analyse la déclaration à travers le sommaire fédéral, OK, et le sommaire provincial pour détecter s'il y a des anomalies, des erreurs, quelque chose qui ne va pas. Voilà.